Chers frères et sœurs, Shalom. Vous savez, lorsque l'on prie, parfois on peut se retrouver fatigué. Parfois, tu peux ouvrir la bouche, mais rien ne sort. Parfois, tu peux être distrait. Tu commences à prier, et bien tu es distrait par quelque chose. C'est normal, ça peut arriver. Tu peux être en train de prier, et subitement tu te mets à somnoler. Ça peut peut-être t'arriver que tu pries, mais avec hâte, tu es pressé. Tu veux vite finir, parce que tu te rappelles d'un rendez-vous d'argent, quand on t'a promis peut-être une enveloppe. Ah, il faut que je prie. Ah, il faut que je prie avant de sortir de la maison. Alors, il faut que je dorme. Tu fais cela avec empressement. Oui, tu peux le faire aussi. Avec l'agitation intérieure, tu n'es pas tranquille. Tu pries, mais tu n'es pas tranquille à l'intérieur. Tu pries, mais tu as cette rancune envers ton mari. Tu as cette rancune envers ta fille qui s'est comportée mal, qui est revenue le matin. Tu n'es pas tranquille parce que ton mari vous a disputé. Alors quand tu pries, le cœur te fait mal. Tu ne sais même pas quoi dire dans l'agitation intérieure. Alors tout cela, on appelle ça les ennemis de la prière. J'ai cité la fatigue, la hâte, l'agitation intérieure, l'esprit distrait. Et il y a un autre point d'accès, la paresse. La paresse, pourquoi? Parce qu'on peut se décider à jeûner. Il arrive parfois, comme à moi, comme à toi, comme aux grands pasteurs, des grands évangélistes, qui veulent jeûner sur un sujet. On fait un programme de jeûne. Et à peine commencer le jeûne, on est déjà fatigué. À peine commencer le jeûne, on sent qu'on est faible dans le jeûne. C'est ça les ennemis de la prière. Il faut qu'on fasse très attention. Mon frère, ce matin, je vais attirer ton attention sur ce que c'est que les ennemis de la prière. Parce que là, ces ennemis, ça vient de Satan. Ces ennemis, c'est l'œuvre de Satan dans ta vie spirituelle. Parce qu'il sait que lorsque tu te mets à prier, le Seigneur écoute. Et il sait qu'il y aura une réponse. Et il n'est pas content. Parce que tu consacres ton temps à Dieu. Au lieu de te consacrer aux choses mondaines, au lieu de te consacrer aux choses futiles, tu te consacres à Dieu. Et là, c'est très important d'être très concentré à Dieu. C'est très important de prendre le temps pour Dieu. Il ne faut pas être pressé lorsqu'on prie. Il ne faut pas être agité dans le cœur lorsque tu pries à Dieu. Ton esprit, ton âme doit être dévouée à lui. Prie à lui. Invoque-le avec un cœur d'humilité, avec la joie, avec le sourire. Prie à lui, amène-le tes charges. Et c'est lui seul qui sait ce qui est à l'intérieur de toi. Alors ne sois pas distrait. Même s'il y a quelque chose qui se passe en bas, tu es dans ta chambre haute, tu es dans ton coin de prière, ne sois pas distrait. C'est le diable qui veut te distraire. Tu es peut-être à l'église en train de suivre la parole de Dieu et subitement tu penses à autre chose. Tu es sorti de l'église. Non. Fais attention. Parce que les conséquences de cela, tu te fuiras loin de Dieu. Et Satan te récupérera. Ne laisse pas ta porte ouverte. Sois concentré à Dieu. Ne laisse pas les ennemis de la prière entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la paresse. Ne laisse pas la fatigue te prendre. La Bible dit dans Ésaïe 49, 29 qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il donne la force. C'est Dieu. Il donne la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. La Bible le dit, qu'il te donne la force. Mais mon frère, pourquoi tu es fatigué? Ne te fatigue pas. Prends ce passage biblique, Ésaïe 49, 29. Quand tu pries,
tu dis cela, Seigneur, tu me donnes la force parce que quand je suis fatigué et tu me redonnes la vigueur et tu verras que tu vas devenir fort et tu verras que tu termineras le sujet pour lequel tu es en train de prier. Ne laisse pas le Satan te distraire. Ne laisse pas le Satan mettre la paresse en toi. Ce sont les ennemis de la prière. Faites très attention. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu sois un homme et une femme forte dans la prière. Afin que tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Avec foi et humiliation, tu recevras cela. Sois béni ce matin. Amen.